Erev Tov. Alors, premièrement, comme je disais, on va essayer de prendre quelques mots sur la situation et voir un petit peu le date Torah. Comment on le traduit, parce que chacun peut avoir son explication, sa manière, quelle est... Et ce que je dis, je ne le dis pas de ma part. Je ne suis pas au niveau de venir et dire, mais les Gdolim, ce n'est pas les Rabbanim qui doivent donner leur avis, il y a les grandes générations, qu'Akadosh Baruch Hu, ils vont nous diriger. On espère qu'on ne sera pas dérangé par une asaka et qu'on pourra avoir le shiur d'une manière... Alors il sera court, on va parler quelques minutes sur ça et après quelques minutes sur la création du monde qui est tellement extraordinaire, ça fait Bereshit. En premier, il dit le Rambam, mitzvah tasseh dans le Chotaniot, il dit comme ça, mitzvah tasseh min Torah, liz'ok ou le'aria bechatzrotzot, al kol tzara shetavo al hatzibur. Chaque fois qu'on a une tzara, une épreuve qui va arriver dans le tzibour, ça veut dire dans le klal Israël, pas quelqu'un de yachid, de quelqu'un de privé qui a un problème, mais quelque chose qui arrive et qui touche le peuple juif, comme nous aujourd'hui. On a une mitzvah tassée de venir, de se rassembler, comme qu'on a fait ce soir, de faire Tehillim, de venir les tkoa bashofar, de venir et de se rassembler, d'être ensemble et de crier. Sheneemar la tzar atzorer etrem be'areotem b'achatzrotzrot. Ça veut dire que quand vous aurez des ennemis qui viendront contre vous, vous devez réaliser et crier et pleurer vers Akadosh Baruch Hu. Ve'davar ze midarkei hatshuvahu. Et cela, faut le savoir, il dit le Rambam, que ça fait partie des lois de la tchouva. שבזמן שתבוא צרה, ויזעקו עליה, ויריעו ידעו הכל, שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב עוונותיכם אתו, וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. Et si on va réaliser que c'est lié à nos actions, qu'Akadosh Baruch Hu nous secoue à nous, d'accord? Alors, ça va aider, que ça va pouvoir faire qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas nous amener d'autres problèmes. Aval im lo yiz'aku velo yari'u, mais si on ne va pas se réveiller et crier vers Akadosh Baruch Hu, ela yomru davar ze miminhag ha'olam ira lanu. Ça arrive dans le monde, on a des ennemis, il y a des guerres, il y a des problèmes qui peuvent arriver, et c'est normal. On est un pays, comme ça arrive dans tous les pays dans le monde, que quand il y a des frontières entre nous, il y a des problèmes, et bien là, ils sont arrivés, il y a eu un problème. Mais ce n'est pas lié à nos actions, à nous personnellement. אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם יראה לנו. וצרה זו נקראת. C'est un mikre. Mikre, ça veut dire, ça arrive. Dans le monde, c'est normal. Depuis toujours, il y a eu des guerres. Depuis toujours, il y a des problèmes. Depuis toujours, le monde, il tourne comme ça, qu'il y a des gens qui sont cruels. Donc, il ne faut pas regarder lié à nous, le peuple juif. Non. Areizu derech arzariut. Il dit le Rambam, c'est de la cruauté. Zuderech, c'est un chemin de cruauté. Pourquoi? וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים ותוסף הצרה צרות אחרות. Et Akadosh Baruch Hu, du coup, la tzara, elle est venue, elle n'est pas assez forte, kivyachol, pour pouvoir se réveiller. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il met encore plus fort. Il est encore plus fort. Donc ça veut dire que si on ne se réveille pas, ou shekatuv batorah, va'alachtem imi bekeri, va'alachti imachem bechamat keri. Ça veut dire que si maintenant vous ne faites pas attention, que vous allez dire, כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, עושים לכם חמת אותו קרי. Ça veut dire que si vous allez dire que c'est במקרה, c'est quelque chose qui nous est arrivé dans le monde, alors je vais vous rajouter non seulement que vous allez souffrir de la première épreuve, mais je vous rajouterai une deuxième épreuve à cause que vous avez traduit la première comme un mikre. Les mots du Rambam. Et donc, ça veut dire quoi? Comment on réfléchit pour nous aujourd'hui? Quelle est la réflexion? Alors, c'est sûr que ça va dans tous les sens. La réflexion, elle peut réfléchir. Il y a de quoi réfléchir. Mais je vais donner les points essentiels. Comme j'ai dit, il y aura encore d'autres réflexions, d'autres shiurim qu'on prendra du temps dessus.
Aujourd'hui, on a besoin d'un côté, de réfléchir. Mazotasa Elokim lanu. Allez, tout ce qui se passe dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de mikiré. Il te dit le Rambam, faut pas croire. Ça veut dire que tout ce qu'on a autour de nous, c'est Hachem. Alors quoi, tout ce qui se passe autour de nous, c'est Hachem, ça veut dire que Hachem a créé, a donné, a laissé, a fait ce qui s'est passé. Yom Kippour. Les Rabbanim, les Gdolim, Rav Shach, qu'on vient de voir le film, il avait dit, quand tout le monde avait posé la question Rav, comme vient de poser la question Patrick, on est après 40 jours de tchouva, on fait slichot, on arrive à Rosh Hashanah, on arrive à Yom Kippour. Il y a Kadosh Baruch Hu, il y a le plus grand jour de Rachamim, plus grand jour de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce jour-là qu'on arrive à une guerre. Là, on arrive après, non seulement Yom Kippour, Simchat Torah, Zman Simchateinu. Et on arrive à Kadosh Baruch Hu à danser avec les Sifrei Torah. On arrive à dire à Kadosh Baruch Hu combien on est heureux d'être avec lui. Combien on est heureux. Vous avez vu une fois des goïms qui sont en train de danser avec un livre de la loi. Vous avez vu une fois un avocat qui prend un livre de la loi en train de danser. Nous, il y a un livre de loi qui nous dit fais Shabbat, fais ci, fais ça, et on prend avec et on danse avec un livre de la loi. Parce qu'on sait que c'est Kiem Chayenu, Vorach Yamenu. C'est ça notre vie. Notre vie, c'est la Torah. Am Israël, Voraïta, Bekuchabrich, on est Chadou, on est un. Nous, Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est un. Donc on prend la Torah et on est en train de danser. Comment c'est arrivé une chose pareille pendant Simchat Torah? Ils avaient dit la Gdolim qu'Akadosh Baruch Hu berachamav amerubim, par les rachamim, par la pitié d'Akadosh Baruch Hu, quand il veut amener une tzara, une épreuve au peuple juif, il amène dans le moment où il y a le plus de rachamim pour pouvoir atténuer la tzara. Pas on regarde, mais comment Akadosh Baruch Hu il a amené une chose pareille pendant Yom Kippour? Au contraire. Hachem il a attendu Yom Kippour pour pouvoir amener une chose pareille, parce qu'on mérite quelque chose qui doit être peut-être plus grand. Et Akadosh Baruch Hu, il nous donne la rachamim pendant Yom Kippour, à nous dire, je te donne un coup. Et le coup, il est très fort, il fait très mal. Mais Kivyachol, il le répète encore plus fort. C'est Hachem, il attend de nous qu'on se réveille, et Dieu le Rambam, ça ne va pas me dire, alors, l'être humain a envie de dire, quoi, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi, je suis pas bien? J'ai besoin de me réveiller, ça me dérange. Et on n'aime pas, en plus, parce qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu qui est miséricorde, et on voit ce qui se passe de l'autre côté, et on se dit, mais comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible d'avoir autant de cruauté d'un côté que ces êtres humains ils nous ont fait, d'accord, qu'on voit je l'ai ramené dernièrement. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il y a je voulais le reprendre, mais juste, il y a un sefer derrière, un chumash. Tu peux me donner le chumash, la Mikraot Gdolot, le prochain prochaine armoire, pas celui-là, Mikraot Gdolot, sur Bamidbar. Chazak ou Baruch. Dans Parashat Balak, ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il y a des prophéties sur la fin des temps. La fin des temps, elle est très dure. Très, 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 très dure. Ça veut dire, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui va se passer, et voilà qu'il y a Bil'am, dans Parashat Balak, il dit comme ça, V'isa mishalo vayobar, oy mi yichye, misumo el, qui va vivre au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il va être sur celui qu'Hachem il a mis son nom sur lui. C'est qui Sumo El, il dit sur place Mfarshim, Ishmael, c'est le nom
qui veut dire Ishma, qu'Hachem il écoute ce qu'il va nous faire. Ishma quel. Il dit Bil'am. Vaïssa Meshalo Vayomar. Oy mi yichyeh, misou mo'el. Malheur à celui qui va vivre à la fin des temps avant le Mashiach. Parce que le dernier galout, on a plusieurs exils. Par Edom, on a plusieurs exils. Le dernier exil, il est par qui? Par Ishmaël. Il dit, Bil'am, il voit la fin des temps, avant le Mashiach. Il dit, oi, celui qui va vivre, celui qui va souffrir par Ishmaël. Il continue. Vetzim, miyad kitim, veinu ashur, veinu ever, vegam ou ade oved. Vetzim, ça veut dire, il dit sur place, le Targum Yonatan ben Oziel. Et ça rapporte aussi dans Rashi, ça ramené. Vetzim, c'est au pluriel des grands bateaux. Tzi, c'est quoi un tzi? Tzi milchama, en hébreu. C'est quoi tzi? Un des bateaux, des portes-avions. Ça vous dit quelque chose cette semaine? Ils arrivent de où? Il vient d'arriver d'Italie. Il nous dit Yonatan ben Oziel. Regardez, il rapporte le Zohar. Regardez. ונטל נבותה ואמר, ואם נתקיים בזמן דתגלה מימרת השם, למיתן אתר, תו לצדיקיה, ונתפרה מרישיה. Celui à la fin des temps, quand Kadosh Baruch Hu viendra payer aux tzadikim ce qu'ils doivent avoir et payer aux rishaïm, ומחטאת ומיה ומלכיה, ומגרי לעיין בעיין עיין. Et il y aura une guerre entre Am Israël et Ishmaël, et Edom, ils vont venir, Edom et Sav, ils vont venir se mêler. On va venir, tout le monde va commencer à s'armer. Il y aura des grands bateaux qui n'arriveront de où? Me'ara Italia. Ils sortiront de l'Italie. Cette semaine, le porte-avions est sorti d'Italie. Il continue. Regardez. Il rapporte au nom du Zohar HaKadosh. Vieux Yonatan. Il rapporte, juste que je le retrouve ici. Il rapporte qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là. Il dit on va arriver tous à Yerushalayim. Il y aura 3, juste ici dans ce chumash, une seconde. J'essaie de le retrouver. Tam Noziel. Je ne le retrouve pas ici. Top. C'est pas grave. Il n'est pas dans ce chumash, il est un autre. Mesharié. Je veux le dire par cœur. Redonne-moi s'il te plaît, Bamidbar, Mikrot Gdolot, un autre. Donc il rapporte dans le Zohar, il dit que le Zohar HaKadosh a écrit que pendant ce temps-là, il va arriver qu'à Israël, il y aura une guerre, et on va se retrouver un peuple sur la terre, un peuple sur la mer, et un autre qui arrivera d'à côté de Yerushalayim. Et on va combattre, et il y aura ces bateaux en question qui vont nous arriver, et il y aura une guerre. Et c'est pas Edom, c'est pas Esav qui va gagner. Et à ce moment-là, il y aura un peuple qui nous arrivera du fin fond du monde. Et ça va durer une guerre pendant 3 mois. Et tous les peuples de Esav viendront combattre contre ce peuple-là contre Ishmaël. Et à la fin de tout ça, le Mashiach, il arrivera. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 mois? Il n'y a pas écrit. La seule chose que je peux vous dire, il dit, écrit dans Chazal, plein de
mots de Nevuot qui nous sont arrivés. Et ça, c'est pas besoin d'aller loin. Ça suffit de prendre Parashat Bamidbar, Parashat Balak, et regarder qu'est-ce qu'il y a écrit. Est-ce que ça veut dire que c'est arrivé aujourd'hui? J'ai pas dit ça. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans 3 mois dans le Mashiach? Non. Ça veut dire qu'on a des zmanim, des moments qui sont mesougalim. Ça veut dire que c'est mesougal, c'est apte, c'est propice au Mashiach. C'est propice. Les tsarot, ils font qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous réveille. Comme on doit se réveiller à quoi? Il dit le Rambam. Comprendre, première des choses, que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Premier point. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il veut quoi de moi? Ils disent Chazal, bitachon b'Hashem, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Cette force-là, que de comprendre que tout vient d'Hachem et que tout est entre les mains d'Hachem, elle est beaucoup plus dure si j'ai une force personnelle, parce que j'ai Tzava Gana l'Israël, je suis fort, je suis bon, et je dis, je compte sur la Tzava Be'ezrat Hachem. Je suis Meshatef, Akadosh Baruch Hu avec quelque chose. Non. Je suis Boteach Bachem, mais Akadosh Baruch Hu, comment il le fait? Ça passe par des hommes. Donc, Bébikre, la Tzava. Mais qui le fait? Pas la Tzava avec Hachem, Hachem avec la Tzava. Akadosh Baruch Hu, point. Comment ça se passe? Par la Tzava. Hachem, il a mis dans le monde une force, Hachem, il a mis dans le monde le Teva. Que le Teva, il est, qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, j'ai besoin d'aller me battre. Même au temps de Chazal, au temps de la Torah, il y avait une tzava, et on partait se battre. Mais je pars me battre dans le sens où Akadosh Baruch Hu, et ça c'est très très dur. C'est un nisayon qui est très dur, parce que si quelqu'un il est pas fort, c'est très facile de dire, ouais, je lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a mis que Baruch Hashem, on a le Shabak, le Mossad, on a un corps en Eretz Israël, que Baruch Hashem Am Israël, on n'est pas bête. Et on est censé gérer une situation pareille. Qui on aurait pu dire à quelqu'un avant qu'en Israël peut arriver une chose pareille? Même les goyim, ils disent... Impossible! Ça nous a baissé notre kavod. Notre honneur, il a été baissé. Comment c'est possible? Qu'ils soient réussis à rentrer, les gens ils se disent, mais c'est pas possible. Il faut arrêter de voir ces vidéos, les vidéos qui tournent, les gens ils te disent, mais c'est Boucha, à la Medina, Boucha, à Tzahal, on vous appelait les Khatoufim, ils rentraient en vélo, en Sousse, ils rentraient à pied, pendant 2 heures pour rentrer à Gaza. Mais comment c'est possible? C'est l'omatim, ça ne correspond pas à nous, ça ne nous correspond pas, c'est pas possible. On est bon, on est fort, on est intelligent. Qu'est-ce qu'il est venu à Kadosh Baruch Hu? Il nous a donné une claque. Tu peux être autant intelligent, tu peux être tout ce que tu veux. Quand je décide quelque chose, tu verras que tu n'as plus de chorma, tu verras que tu n'as plus rien. Alors si tu te réveilles et tu dis, et donc j'ai pris la claque, et donc à Kadosh Baruch Hu, je compte sur toi exactement, on va sortir Bekavod. Mais si la fin va être, non, et on est le plus fort du monde, on a tout perdu. On vient de prendre la claque, ça fait 1 semaine. On vient de prendre une claque. La claque, elle est très forte. On ne veut pas prendre une deuxième. Il faut qu'on s'en sorte. Comment on s'en sort? C'est-à-dire, Nachon Tahiti, j'ai fait une faute, j'ai réalisé, j'ai pris encore en moi. Le corps en moi, il nous a donné une claque qu'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas s'attendre. Jusqu'à maintenant, tu aurais dit à quelqu'un, il te dit, c'est impossible, impossible, impossible. Et personne n'arrive à comprendre comment c'est possible. Et comment tu peux laisser autant de temps des personnes en danger, en train de se faire exterminer un par un, et personne n'arrive. Comment c'est possible? On arrive, et même eux, ils n'avaient même pas réalisé qu'ils allaient réussir autant bien. Ils ne s'attendaient pas à réussir autant bien. Aussi bien.
Aussi bien que ça, c'est pas possible. J'aimerais pas le dire aussi bien que quand c'est Rahman Etzlan. Combien ça me... C'est de dériver à dire cette phrase que c'est bien, le mot bien sur une chose pareille. Tellement c'est dur le mot. Ils ont réussi leur coup. Et donc, dire une phrase pareille, combien c'est... Et donc, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une claque. Et là, c'est à nous aujourd'hui de la prendre dans le bon sens. Nachon, on va prier maintenant aujourd'hui à fond pour les Chayalim. On va prier qu'ils roulent les shalom, yarzou les shalom. Mais en même temps, elle est très dure. Pourquoi? Parce que plus je suis fort, et plus Akadosh Baruch Hu, il est Ne'elam. Je fais perdre Hashem. Alors ça veut dire que quoi? Alors quand j'arrive, je dois prier pour les Chayalim ou je dois prier que Hashem? Non, je dois prier les deux. Akadosh Baruch Hu et les Chayalim. Ah, mais un, il va contredire l'autre. C'est pas mon affaire. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il va faire sortir son S. Mais moi, je dois, quand je prie dans mon cœur, je dois prier pour les deux. Mais réellement, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'on gagne. Et je dois prier pour la tzlachat hachayalim, qui sont nos frères, qui sont nos enfants, qui sont notre famille, qui sont tous là-bas. Ah, mais si maintenant on n'avait pas de tzavaï, on aurait été sauvés. Alors le Nes, il aurait été plus grand. Alors si le Choura, je ne veux pas que la tzlachat hachayalim. Non, c'est pas mon affaire. Moi, je ne dois pas réfléchir comment Akadosh Baruch Hu, il va faire son Kiddush Hashem dans le monde. Moi, je dois réfléchir à mes frères. Moi, je dois réfléchir à ma manière. Moi, je ne suis pas le bon Dieu. C'est pas à moi de décider le chemin d'Akadosh Baruch Hu, comment il doit le faire. Donc, par chesed, par ahavat azulat, par la arvut, arevim, am Israël, on est arevim zelazé, on est l'un avec l'autre. Et en disant cette phrase, vous ne pouvez pas imaginer, Rabotai, je n'ai jamais vu en une semaine autant de chesed dans le peuple juif. Jamais. Autant de peuple, autant de chesed qu'il y a pu avoir cette semaine. C'est inimaginable, Rabotai. Inimaginable. Alors, vous imaginez les sruyot qu'on a en face d'Akadosh Baruch Hu quand on arrive comme ça. Quand Kadosh Baruch Hu regarde l'âme Israël, et c'est fini les marlokot, et c'est fini religieux, pas religieux, tout le monde en est ensemble, et ils sont là, et les histoires de Yom Kippour, c'est oublié tout ça. Toutes ces histoires-là, on est en train de parler aujourd'hui de Hardout, du Kelal Israël. C'est fini, toutes les histoires de bêtises qu'on était en... Tu sais, quand ça parle à quelqu'un, je fais la tfila, Be'afrada ou pas Be'afrada, Yom Kippour, à Dizengoff et Tel Aviv, oui ou non? C'est une blague aujourd'hui qui est mise manienne. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à notre preuve, à nos frères qui sont en captivité, qu'il faut prier, qui sont en train de souffrir. Mais pour pouvoir les faire sortir, tout ça, alors il te dit le Rambam, comprends ta claque. Arrête, Sakadosh Baruch Hu, comment on va réussir à les faire sortir? C'est des nissim, comment on va réussir à les faire sortir? Aujourd'hui, question d'halakha simple. J'ai un avion qui tombe, qui va vers les tours jumelles. Il y a des juifs qui sont dedans. Est-ce que j'ai le droit de faire descendre l'avion ou pas? Est-ce que j'ai le droit de tuer un juif pour ne pas que l'avion explose? Il va mourir le juif dans une minute. Mais est-ce que moi j'ai le droit de le tuer, oui ou non, de descendre un avion qui est en train de foncer sur un immeuble? Mais je sais que dans une minute, il va mourir. Je sais que dans une minute, il y aura peut-être des milliers de morts dans un avion. Mais est-ce que moi, j'ai le droit de le tuer? Question d'halakha. C'est pas évident. Est-ce que j'ai le droit aujourd'hui de Tsahal de partir et de défoncer Gaza en sachant qu'en dessous, il y a des juifs qui sont en otage et je les tue? Question d'halakha. Les Gdolim, ça parle de question d'halakha. Est-ce que je dois aujourd'hui dire non, je réfléchis à demain, non, ou bien je me dis, est-ce que j'ai le droit aujourd'hui de prendre un juif, de le tuer pour ne pas... Alors quand il y a un juif qui s'appelle Rodef, je ne vais pas rentrer dans l'halakha maintenant, c'est des questions d'halakha extrêmement compliquées dans tous les codes qui venaient. Un Rodef, ça veut dire, prenons un exemple, une maman, elle est enceinte, elle a un bébé qui met la maman en danger. J'ai le droit de venir et de tuer le bébé. Le bébé, il est un être humain. C'est assourd de le tuer. Mais puisque lui, il met la maman en danger, donc il a un din de Rodef. Rodef, ça veut dire, si quelqu'un il vient, il court après une autre personne pour le tuer, j'ai le droit de tuer cette personne qui court après l'autre.
Pourquoi? Un, il court pour tuer un autre. Le rodef, celui qui court après l'autre, il est chayav mita. Donc j'ai le droit de le tuer. D'accord? Donc maintenant, quand je suis dans un avion, je suis pas rodef. Peut-être oui, peut-être non. L'avion, c'est l'avion qui va tuer. Moi, je suis pas rodef. Moi, je suis assis dans un bunker. Il peut y avoir un miracle de dernière seconde. Exactement. Donc, est-ce que j'aurais le droit de venir et de tuer la personne qui est avant pour éviter une catastrophe plus grande? Est-ce que j'ai le droit, oui ou non? Question des tolim. Est-ce qu'il y a des cas, c'est des détails de réflexion? Vous comprenez que quand on va d'après la halakha, chaque détail, il est important. Et chaque cas, je dois réfléchir jusqu'au bout pour savoir dans ce cas-là, oui, et dans ce cas-là, non, pour ne pas faire un amalgame entre deux cas différents. C'est pour ça que c'est des questions qui peuvent être décidées par les Gdolé Hador. C'est pas des questions faciles. Il n'y a pas « je suis fort, je vais, je t'explose la tête, j'y vais, tu verras, Am Israël Chai ». Non. Batoun, je réfléchis, qu'est-ce qui est moutard? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Qu'est-ce que j'ai le droit, que j'ai pas le droit? Mais dans quel otage? Le Hamas, s'il détient des otages, exprès pour pas que... Tout à fait. Maintenant, moi, j'ai le droit de venir et je bombarde tout le monde. J'ai pas dit moutard ou assour, attention, hein, j'ai pas donné. J'ai dit question d'Alakha. Je dis question d'Alakha. Il faut étudier les détails pour pouvoir donner à la fin une réponse. Ce n'est pas une réponse globale, moutard ou assour. D'accord? Non, moi, je la donne pas. Donc, ça veut dire que dans chaque détail, il faut, c'est une réflexion d'entendre tous les détails, et c'est pas moi qui va décider, un gadol qui va s'asseoir, Bismano Rafshach, on s'assied pour lui, avec lui, ma moutar ou ma assour, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Mais c'est des détails de pikuach nefesh qui peuvent dépendre. Alors c'est évident, quelqu'un qui a son frère ou sa mère ou son fils qui est en otage, il va te dire, mais tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Mais quand on a échangé la Shalit contre Gilad Shalit, et des personnes après sont parties faire des attentats. 1000 personnes libérées, c'est eux qui nous renvoient. Ils sont partis, ils sont repartis. Moutar, Ma'assour, il y a des questions d'Alakha. Et donc, quand on se comporte en fonction... Alors, t'imagines aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils sont revenus sur le main-là, c'est ceux qui... Bah oui. Ouais. Mais d'un autre côté, tu comprends? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette réflexion-là... Alors, nous, c'est pour finir. On est dans une situation où, Rabotaï, personne ne connaît la suite. C'est pas pour faire peur, mais on sait une chose. On ne connaît pas la suite du Klal Israël. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Medaleg à la Harim ou Mekapetz à la Gevaot. On est dans Shir HaShirim. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il y a deux manières. Où il nous amène le Mashiach, les Ma'an Shemo et Be'ahava. On le dit dans la Hamida. Les Ma'an Shemo, Be'ahava. Be'ahava, ça veut dire par amour. Et par amour, ça veut dire, il n'y a pas de règle. Je fais tout ce qui est écrit dans les prophéties, à la fin des temps va arriver. Il dit Shlomo HaMelech, Medaleg al Harim, Mekapetz al Gvaot, Yakadosh Baruch Hu, il fait sauter tout ça, il nous amène le Mashiach. Pourquoi? Les Ma'an Shemo et Be'ahava. Point. Première solution. Deuxième solution, c'est tout ce qui est écrit dans les prophéties. Et là, c'est très dur. Très, très, très dur. Les prophéties, ils sont pas faciles. Et ça, c'est entre nos mains. Ça veut dire que on est mitrazek dans l'Elchot de Shabbat, on est mitrazek dans l'Aïmouna. Aujourd'hui, on a ce point-là de Bitachon B'Hashem. Il est dur à travailler. Parce qu'on s'embrouille, comme j'ai dit, là, ça va, et de l'autre côté, il est très dur. Très, 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 très dur. Parce que si quelqu'un, il n'est pas fort, c'est très facile à dire Bitachon B'Hashem. Quand quelqu'un, il est bon, plus je suis bon, plus je dis, ok, Akadosh Baruch Hu ne me dérange pas. Mais moi, je suis déjà bon. Et Hachem, c'est comme, prenez un exemple, je fais une bracha le matin, Baruch Ata Hachem, Roka Haaretz Alamaim. Ça veut dire quoi? Que la terre, elle tient sur de l'eau et que je ne bouge pas. Je dis, oh Hachem, ne fais pas de tremblement de terre. Si tu ne fais pas de tremblement de terre, tout va bien. Ou bien je dis, non, chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il tient la terre à mes pieds, qu'elle peut tenir. Et c'est ça que ça veut dire. Roka Haaretz Alamaim, Akadosh Baruch Hu, merci, car chaque seconde, tu me tiens une terre ferme sous mes pieds.
Et je dois réaliser, quand je dis « Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, pokeach ivrim » Kadosh Baruch Hu, je vois. Pas « Ok, merci, tu m'as donné les yeux et donc je suis pas aveugle. » Oh, Hashem ne me rend pas aveugle, s'il te plaît. Non, Kadosh Baruch Hu, merci qu'à chaque seconde, je peux voir. Car si tu me donnes pas la possibilité de voir, je ne peux pas voir. Pas si tu me fais un problème, Hashem, alors je peux pas voir. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, malbish harumim. Oui, parce que si j'ai pas d'habits, mais non, rabotai, j'ai une fabrique d'habits. Je suis au sentier, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vends des costumes. Non, malbish harumim, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, je te remercie, car toi, Akadosh Baruch Hu, à cet instant-là, tu me donnes de quoi avoir. Aussi, tu m'as pas donné, je ne peux pas avoir. Donc je remercie Akadosh Baruch Hu dans les brachot chaque matin. C'est ça que j'appelle bitachon b'Hashem. Bitachon b'Hashem, ça veut dire pas ressentir quelque chose, il peut me faire un problème. Non, toi Akadosh Baruch Hu, tu me donnes à cet instant de pouvoir voir. Toi Akadosh Baruch Hu, tu me donnes à noten la yaef koach. Tu me donnes à Akadosh Baruch Hu la possibilité d'avoir du koach, de pouvoir, et j'étais fatigué, je suis parti, j'ai dormi, et grâce à toi, Akadosh Baruch Hu, à cet instant, je peux avoir des forces. Merci Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Donc si je prête attention chaque matin, et essayez, c'est simple, prenez les brachas du matin, arrêtez-vous sur une bracha. Et pendant une semaine, cette bracha-là, vous essayez de la réaliser. Une autre semaine, prenez une autre bracha. Et vous réalisez chaque fois, waouh, Akadosh Baruch Hu, alors on s'habitue à bitachon b'Hashem. On s'habitue à Akadosh Baruch Hu. Waouh, Akadosh Baruch Hu, merci. Merci à Akadosh Baruch Hu, mais c'est extraordinaire. Amechin mitzadei gaver. Je crois que je vais là le matin. Ma journée, elle était différente. Toi, tu me gères dans ma journée, Akadosh Baruch Hu. Tout ce que je suis en train de faire, c'est toi qui me gères. Akadosh Baruch Hu, chez Asali Kolotzoroki, tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Et s'il me manque quelque chose, Akadosh Baruch Hu, je lève les yeux vers toi et tu me donnes. Mais quand je ressens que je suis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors effectivement, je peux être aidé par la tzava, je peux être aidé par tout le monde, je suis pris pour les chayalim, et je ressens la force qu'on a, et elle prend en même temps à la fin sa juste valeur. Et la juste valeur, elle est extraordinaire. Et c'est ça qu'il attend de nous, Akadosh Baruch Hu. On a trop eu cette gava, cet orgueil. Yeshua nous a donné une claque, il nous secoue. Réveille-toi, regarde. Si je veux, ils peuvent rentrer, nous exterminer. Alors vous imaginez, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pire? Ils sont passés de Haza, ils sont partis à Ofakim. Le chemin, c'est Tifrach. Tifrach, il y a une yeshiva là-bas, Simchat Torah, 1200 Bachorim. Juste à côté. Ils rentrent dans la yeshiva, ils bombardent tout le monde. En quelques minutes, 1200 Bachorim, enfermés dans un Beth Midrash. Et ainsi de suite, les nissim qu'on peut imaginer dans les difficultés. Dans les difficultés, on peut réaliser les nissim. Combien Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés de pire. Hachem, il te donne une claque qui nous a secoués dans tous les sens. Qui fait très mal, très 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 mal la claque. Alors c'est à nous aujourd'hui de se réveiller et de dire à Kadosh Baruch Hu, on veut ton aide pour ne plus souffrir. Bezrat Hashem, Iten Hashem, qu'on apprenne de ce Nisayon-là, et que Kadosh Baruch Hu, il va rendre à nos ennemis Kiflei Kiflaim, qu'Hashem il leur payera, et que Kadosh Baruch Hu, Behemet, on le sait très bien, qu'on dit à Israël à la fin, on est vainqueur, c'est Baruch, on est vainqueur. Mais des fois on paye. On paye le prix dans le chemin, et la question, ça va s'arrêter où? Et ça, c'est entre nos mains. Bezrat Hashem, qu'on prie, qu'on fait une filote, et qu'on ressent, comme dit le Rambam, que la ria, p'stiblo, c'est derech arzariout, c'est la cruauté de ne pas réaliser. Parce que après, ça veut dire qu'Hachem continue à faire pire. Et c'est à nous de se réveiller. Bezrat Hashem, Iten Hashem, Ma'atzlacha. Amen. Razak Baruch.